Bonjour à tous, je vous retrouve en ce samedi 1er octobre. Je vais filmer quelques vidéos aujourd'hui et donc dans cette vidéo-ci, je vous retrouve pour vous parler d'une petite update lecture du mois de septembre. J'ai pas lu énormément. Si vous avez vu les vlogs, vous le savez que j'ai beaucoup de mal à me dégager du temps de lecture et donc du coup j'ai avancé à pas de tortue, mais je vais vous raconter tout ça. Je suis désolée pour ma tête, je suis un peu fatiguée, je me remets de ma semaine tout doucement, je profite un peu de mon week-end et j'ai un petit souci avec mes yeux, du coup j'ai préféré ne pas me maquiller, ce qui explique que j'ai l'air malade, mais ne vous inquiétez pas, je suis en bonne santé. Voilà. La luminosité, que vous dire? Ben écoutez, il fait un temps pourri, donc on va devoir faire avec le temps et avec ma tête. Voilà. Donc, update lecture. J'ai lu Les Élus de Maggie Mitchell, qui était un partenariat avec les éditions Prélude, que je remercie encore beaucoup, beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Beaucoup aimé le lire, mais j'ai été déçue par la fin. Voilà. J'ai aimé parce que ça nous dévoile petit à petit des informations, c'est un rythme très lent, ce qui n'est pas négatif dans ce livre, mais finalement je suis déçue par la fin parce que je me suis dit tout ça pour ça. Et moi quand à la fin d'un livre je me dis tout ça pour ça, bah, ça m'agace un petit peu. Donc j'ai aimé ce livre et en même temps la fin m'a un peu déçue. Voilà, c'est le bilan mitigé de ce livre. Ensuite, j'ai lu Au pays des contes, le sortilège perdu, le tome 1 de Chris Colfer, des éditions Michel Lafon, qui est normalement un livre pour les jeunes, pour les enfants. Mais il me faisait très envie, c'était en plus la lecture commune du Sugar Books Club, si je dis pas de bêtises, pour le mois de septembre. Donc je l'ai lu. Il a duré une semaine à peu près quand même, puisque j'ai pas lu beaucoup, voilà. Mais au moins j'ai lu un livre en une semaine, c'est déjà pas mal. Je l'ai beaucoup aimé ce livre, voilà. J'ai hâte de me lancer dans le tome 2 et de savoir ce qui va arriver à nos deux petits jumeaux. Si c'est toujours eux, j'espère que c'est toujours eux les personnages principaux dans le second tome. Et donc voilà, que vous dire, on se retrouve vraiment au pays du conte, quoi. Avec Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, les sirènes. C'est cool, vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai lu cet été. Mais j'attendais pour vous en parler parce que c'était une lecture commune avec Marie d'un monde de conteuse qui finalement l'a mis en pause et ne va pas le finir tout de suite. Et donc du coup je dis, bah, moi j'attendais un peu que tu l'aies fini pour en parler. Et en fait, elle m'a dit que je pouvais en parler puisqu'elle comptait pas le finir tout de suite, tout de suite. Donc Marie, si tu passes par là, il faut que tu finisses ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Et qu'en plus, moi, je t'attends pour lire le tome 2 en lecture commune. Donc il faut que tu finisses le tome 1 pour qu'on puisse lire le tome 2. Voilà, le message est lancé. Ensuite, donc, que vous dire de ce livre? C'est vraiment un univers extraordinaire. Chapeau Samantha Bailey, parce que vraiment, je la connaissais pas dans la fantasy, mais alors cet univers-là, et moi j'accroche pas du tout avec toute la fantasy, quoi. J'accroche vraiment qu'avec très peu de livres au niveau fantasy, et alors celui-ci, ça l'a fait. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, parce que voilà, mais malgré tout, c'est une très 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 belle découverte. J'ai vraiment adoré. J'ai apprécié le fait de prendre mon temps pour le lire. Et donc, vraiment, il est top, quoi. Que vous dire de ce livre sans spoiler? Au départ, on commence, Nouni est une raisonnière. Je crois que c'est ça, le nom du personnage principal. Une raisonnière. Ses deux sœurs ont été envoyées dans une pension loin de la maison. Il y a donc elle qui reste à la maison avec ses parents. Son père est un homme très dur, un peu froid, qui magouille des trucs pas toujours très très
catholique, on le verra par la suite. Et sa mère a été punie du mutisme. Elle n'a plus le droit on lui a cousu les lèvres, elle n'a plus le droit de parler. Voilà, on ne sait pas pourquoi, on finira par savoir pourquoi bien évidemment dans le livre. Je ne veux pas vous spoiler. Et donc le livre commence quand l'une des deux sœurs cadettes de Nouni se fait tuer. Et voilà, elle se fait tuer. Et donc on va suivre un peu les histoires de cette famille, de sa deuxième sœur qui du coup va vouloir retrouver l'assassin de leur sœur. Elle va devoir s'allier, voilà, plutôt avec des gens pas toujours très recommandables pour arriver à trouver pourquoi leur sœur s'est fait tuer, pourquoi elle a été assassinée, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et nous on découvre en même temps qu'elles deux, donc d'un côté, en même temps que Nouni, les secrets que cache son père, et en même temps que sa sœur cadette, pourquoi leur petite sœur a été assassinée. Tout ça dans un monde de fantaisie, voilà, où vraiment Samantha Bailey a construit un univers vraiment costaud, mais où tout est bien décrit sans lourdeur, donc on se sent pas oppressé par l'univers et on n'est pas tenté de se dire je laisse de côté l'univers fantasy et je m'intéresse qu'à l'histoire, comme ça peut arriver. Moi ça m'arrive dans certaines fantaisies quand je les lis. J'ai envie de m'intéresser à l'histoire qui arrive au personnage, mais pas à l'univers qu'il y a autour. L'univers autour m'intéresse pas. C'est trop long, c'est trop compliqué à comprendre et j'ai pas envie. Dans ce livre-là, c'est vraiment pas le cas. On a envie de découvrir tout l'univers qu'elle a mis en place, comment il fonctionne, comment vont les choses. Et elle le décrit bien, sans lourdeur, et du coup ça passe vraiment tout seul. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce livre et bon ben je vais attendre pour lire le tome 2. Voilà. J'aimerais bien le lire en lecture commune avec Marie quand même, parce que ça bouclerait la boucle. Bon, si jamais il se trouve qu'elle aimait pas le premier tome après l'avoir fini, bon bah je le lirai toute seule, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'était un peu ce qu'on s'était dit au départ, s'il nous plaît, on ira le deuxième ensemble aussi. Voilà. Donc on verra tout ça. Ensuite, je vais maintenant vous parler de mes lectures en cours. Donc, parce que j'en ai deux, vous le savez si vous voyez les vlogs, mais je crois que vous verrez peut-être... non, vous aurez vu le vlog avant. Donc, je suis désolée, les couvertures sont pas mises dans le bon ordre. Vous le saviez, j'avais commencé Le dernier jour de ma vie, qui était un livre de ma palle de septembre, de Lorraine Oliver, pardon. J'ai lu 3 chapitres de ce livre et j'avoue que je pense qu'il va me décevoir. Je sais pas si je le finirai pour le moment, il est en pause. Je vais lire mon autre livre en cours et après je verrai si je reprends celui-là ou si je l'abandonne. Au moins c'est clair. Parce que j'ai tellement peu de temps de lecture devant moi que j'ai pas envie de m'enquiquiner avec des livres qui m'intéressent pas. Donc si ça m'intéresse pas, je l'abandonnerai, peut-être que je le reprendrai, peut-être que je le reprendrai pas. On verra tout ça. En tout cas, pour le moment, si je devais finir mon autre lecture aujourd'hui, ce qui est utopique, hein, mais c'est un de mes objectifs de la finir avant le week-end, je pense que concrètement, je ne reprendrai pas ce livre tout de suite. Voilà. Donc, je verrai quand j'aurai fini l'autre ce que je fais. L'autre livre, c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Voilà, il y avait eu un film sur ce livre qui s'appelait Sublime créature, que j'ai vu. Donc voilà. Pourquoi j'ai commencé ce livre alors qu'il n'était pas dans ma palle de septembre? Vous le savez si vous avez vu le vlog, c'est un livre que je lis en lecture commune avec Marie de la chaîne Un monde de conteuses. Il était dans sa palle de septembre et du coup, quand je lui ai dit que je l'avais, elle m'a proposé de faire une lecture commune, ce que j'ai accepté parce que ça me faisait envie. Voilà. J'ai tendance à beaucoup comparer le livre au film puisque le film est encore frais dans ma tête, bizarrement. Je l'ai vu il y a longtemps, mais il est encore frais.
J'avais pas tellement aimé le film, je vais préférer le livre je pense, mais c'est vrai que je me rends compte que dans le livre il y a tellement plus de détails qu'il n'y a pas dans le film, que je me dis qu'on peut qu'aimer le livre et ne pas aimer le film. Voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé ce livre. Voilà. En tout cas, vous trouverez dans la barre d'infos le livre, le lien vers la chaîne de Marie, bien évidemment, puisque je pense que je vous ai quand même pas mal parlé d'elle dans cette vidéo, comme je le fais régulièrement. Et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je réfléchisse. Non, c'était tout. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc vous laisser et je vous retrouve bientôt dans une prochaine update. Voilà, pour vous dire ce qu'il en a été avec ma palle d'octobre. Voilà, et puis en attendant, il y a aussi les vlogs lecture que j'essaie quand même de faire régulièrement, même si parfois ils portent que sur mon week-end, mais j'en fais quand même encore. J'ai pas envie d'abandonner cette catégorie de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos beauté sur la chaîne en ce moment. Je suis désolée pour celles à qui elles ne plaisent pas, celles qui ne me suivent pas pour ça, mais uniquement pour les vidéos livresques. Mais en ce moment, c'est vrai que je me maquille tous les jours puisque je vais travailler du lundi au vendredi, donc je me maquille 5 jours sur 7. Et du coup, c'est plus facile de faire des vidéos beauté puisque le fait que je me maquille fait que je teste des combinaisons, des produits. Et du coup, j'ai matière à tourner des vidéos beauté en ce moment. Voilà. Mais je n'abandonne pas les vidéos lecture, je persiste, je vais trouver un rythme, je vais me trouver du temps de lecture et j'arriverai à refaire de nouveau autant de vidéos sur les livres que ce que je faisais auparavant. Voilà. Ça fait pas de mal de rêver, ça fait pas de mal d'essayer en tout cas. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.